bah non, c'est une deuxième de tout. Je vois quand même un petit étalage. Exactement. Un petit, ouais, je sais pas. Ouais, c'est à peu condensé. près un condensé de ce qu'on peut proposer dans nos ventes rétro gaming. Donc on va avoir évidemment beaucoup de Nintendo, c'est ce qui marche le plus, hein, parce que des personnages iconiques et c'est, on va dire, la console qui est la plus... La plus Nintendo collectionnée. 64 en particulier. Non, le Nintendo en général, De ça manière va générale. être donc de la Nintendo NES, on va dire la première vraie Bien console sûr. de salon, jusqu'à ouais, la GameCube. Et après, tout ce qui va être un peu plus récent, on va être plutôt sur des choses limitées, des packs limités ou des jeux plutôt limités. Là, on n'en a pas sur Nintendo, mais par exemple sur PS3, comme je disais tout à l'heure, ça, on le vend parce que c'est limité. C'est un pack sur GTA, donc une licence iconique. Et il est neuf. Est-ce qu'il y a un aspect derrière? C'était ça l'idée justement de cette génération d'acheteurs qui est quand même plus jeune que pour d'autres achats en maison de vente. Est-ce qu'il y a un aspect plus pécunier, genre je mise sur l'avenir parce que je sais que ça vaudra plus cher, ou il y a aussi quand même l'histoire passionnelle de l'objet derrière? Alors, ça va être un peu les deux, mais il y a quand même le côté passion, un peu retour à l'enfance, évidemment. C'est une spécialité qui l'appelle, hein, de toute manière. On va avoir le profil de la personne qui veut récupérer ce qu'il avait enfant, Ouais. y rejouer, parce qu'on va avoir il y a des personnes, si vous voulez, ils vont avoir la console avec sans boîte, sans rien, mais c'est juste pour jouer voilà, son petit moment chez soi. Il y a ceux qui collectionnent avec donc plus ou moins le jeu plus ou moins complet, donc ça va être la boîte, les notices, des posters qu'il y en a, etc., jusqu'aux produits neufs. On va avoir donc des produits neufs encore sous blister, et donc c'est pour ça qu'on a toutes ces gammes d'acheteurs. Et pourquoi ils collectionnent ça? Effectivement, pour rejouer aux jeux de l'époque sur la console d'époque, parce qu'aujourd'hui tous ces anciens jeux, on peut les retélécharger. Donc il y a soit je veux retrouver un souvenir qui était hyper Exactement. agréable et puis qui était lié, moi il me semble en tout cas à plusieurs effets, c'est-à-dire à la fois c'était la nouveauté, Ouais. il y avait un aspect social qu'il n'y a plus aujourd'hui, en tout cas beaucoup moins dans les jeux. Effectivement, ouais. Il y a, moi, ma génération... On allait chez les uns, chez les autres. c'est ça, et puis il y a eu des consoles où on pouvait jouer à 4, Ouais. et on était à 4 dans le Mais bien canapé, sûr. et ça se bousculait un peu, on chambrait un peu, voilà, il y avait ce côté-là. Aujourd'hui, on peut jouer à 4, ou même évidemment à bien plus nombreux, sans bouger de chez soi. Moi j'ai connu ces soirées où même quand même on était censés être des adultes, Ouais, mais bien on sûr. faisait des soirées Ouais, où clairement. on était tous les uns chez les autres, on venait d'avoir nos apparts, mais on faisait des soirées Ouais, on console. avait la console, ouais. Il y a moins quand même ce truc-là, non? J'ai l'impression, en tout cas sur les générations... Ou alors c'est moi qui suis devenue trop vieille. On en parle moins, mais sur des personnes on va dire de la petite vingtaine, oui, je pense que ça se fait un peu moins. Je pense qu'on joue chez soi directement, on se donne rendez-vous sur une plage horaire, on se retrouve sur les jeux modernes, et puis voilà, on joue chacun chez soi. On a plus besoin de se déplacer. C'est ça en fait. Il y a ce côté-là qui a un peu disparu, c'est évident. C'est un peu dommage, parce que ça faisait... on passait des journées, des souvenirs d'ado, hein, même de jeunes adultes, où on passait la journée, on faisait un peu de console, on allait dehors. Là on voit que c'est quand même encore hyper pixelisé. Après je vais te mettre une raclée. Hein, si... On va essayer. Non, je rigole, je pense que tu vas me défausser. Mais bon, c'est pas grave. Là c'est quand même hyper pixelisé. J'avais oublié vraiment à ce point-là. Et pourtant, j'ai joué il n'y a pas si longtemps à Street Fighter et sur arcade. Et effectivement, je me suis dit, ah ouais, c'est plus comme aujourd'hui. Non, mais en fait, je pense qu'il faut remettre... c'est l'époque. À l'époque, c'était fou. Un truc comme ça, c'était dingue. Et extraordinaire. C'était neuf, c'était nouveau, et on peut repartir sur des générations encore avant. Quand on a les premières grosses bandes d'arcade fin d'années 70, donc peut-être la génération de quand on a des parents un peu plus jeunes ou pas, moi mes parents c'est le cas, j'avais évoqué avec mes parents, mon père me disait mais attends t'imagines, moi j'avais 18-20 ans, on arrivait dans des cafés, C'est génial, bien sûr. au flipper, on avait les premières board d'arcade, c'était dingue, enfin c'est l'évolution, enfin c'est le parallèle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nos enfants, moi j'ai 2 enfants, mon plus grand il a 8 ans, donc il n'est pas si vieux, je lui ai déjà montré ça, il me dit mais Il s'était passé à ce moment-là. je joue pas à ça quoi. Nous, on a fait partie quand même de l'émergence de ces jeux vidéo, qu'aujourd'hui, eux grandissent avec un truc qui semble... Ouais, qui est plus dans le commun, c'est il y a le
On a tout, enfin, pour la plupart des gens, on a des télés grands écrans de haute qualité, donc déjà rien que les images de leurs dessins animés à eux. Effectivement. Quand on leur montre des dessins animés des années 90, il y a des choses très jolies, hein, c'est un autre style, parce que maintenant il y a le numérique, avant il y a des dessins animés qui n'étaient pas forcément faits en numérique, donc c'était aussi différent. Mais voilà, alors après, il y a un côté, parce qu'on a aussi le parallèle avec, on a quelques jeunes collectionneurs, je veux dire donc sous 30 ans, qui en fait s'intéressent à l'ancien parce que justement ils ont téléchargé ces anciens jeux sur les plateformes récentes. Ils se disent tiens comment c'était sur la vieille console. Donc ça va être trouver la vieille console chez un cousin ou chez le grand frère quand il... Et ils s'aperçoivent que quand même les jeux d'avant étaient mieux? C'est différent et ils s'y intéressent. Il y a vraiment un vrai intérêt. Il y a des personnes qui vont... Et puis comme vous avez des licences qui perdurent encore aujourd'hui, comme Mario, Zelda, Castlevania, Megaman, enfin les grosses licences, dis mais attends pourquoi je jouerais pas les Zelda mythiques de 64, Ocarina of Time, etc. Ils s'intéressent à ça aussi. Est-ce que toi par exemple, tu te considères comme gamer? Moins qu'avant, parce que j'ai un peu moins le temps. Mais moi, je peux que ça, en tout cas plus comme gamer que collectionneur, ça c'est certain. Je collectionne d'autres choses, mais pas le jeu vidéo. Une question avant que tu me mettes une raclée donc. Quel est le jeu? Alors c'est quoi à peu près la gamme de prix? Quel est le jeu qui, selon toi, se vend le mieux? Et est-ce qu'il y a des ventes régulières? Alors nous, on essaye de faire des ventes, on fait une vente à peu près tous les ans, après c'est 8 mois ou 13, il n'y a pas forcément de règles. Ensuite, notre gamme de prix, ça va on va dire entre 5 et 10 euros, vraiment le plus bas, jusqu'à plusieurs milliers. Donc là, sur les plusieurs milliers, ça va être quoi? Ça va être alors, le jeu, 5-10 euros, ça va être une cartouche simple, sans boîte, sans rien, ou des lots, etc. Parce qu'on essaye de... Alors, on prend pas tout dans les ventes, mais effectivement, quand quelqu'un nous amène sa collection, parce qu'il y a des gens qui... Voilà, souvent, ça aussi, c'est un truc à parler, c'est que les personnes qui vont se séparer de collection, c'est... toujours dans le but de quelque chose. C'est pas pour faire vraiment... Enfin, c'est pour faire de l'argent, mais pour quelque chose. C'est un nouveau projet de collection, parce que ça arrive. Un projet aussi tout à fait plus terre-à-terre, immobilier, déménagement, etc. Donc on a besoin de sous parce qu'on peut plus tout garder. Et donc c'est toujours pour des raisons. Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire je vends parce que j'ai besoin de l'argent. Ouais. Je vais faire un coup. Donc je ne l'ai jamais connu dans cette spécialité. D'accord. Si, sur une ou deux pièces, mais ça va être un lot, un jeu. On sépare en général à regret un peu, il y a un... À regret quand c'est pour j'allais dire des raisons qui peuvent malheureusement tristes, voilà, je déménage dans plus petit ou je me sépare de mon compagnon ou de ma compagne et voilà, j'ai besoin de sous, tout simplement. Il y a un engouement derrière quand même qui est important, c'est-à-dire qu'il y a du public qui on a du attend public, on a un public très régulier, ces ventes rétro gaming, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'on les fait, donc ça fait quand même c'est quand même pas mal. Oui, on a des gens qui nous suivent depuis la première vente. Et d'autant que si j'ai bien compris, toutes les maisons de vente ne font pas du rétro gaming aussi. Je pense qu'en France, nous on est la seule qui en fait aussi régulièrement. Il y a d'autres maisons qui en font, mais partagées dans d'autres, on va dire dans le monde de la pop culture. Il va y avoir des cartes à collectionner, cartes Pokémon, cartes Magic, il va y avoir du jouet moderne, des figurines. Nous, je pense qu'on est vraiment les seuls à faire une vente dédiée au rétro gaming. Alors le rétro gaming dans son ensemble, jeux console, on va aussi avoir des goodies, on va avoir aussi des figurines, etc. Mais vraiment sur le thème du jeu vidéo. Quelque chose toujours qui va leur remémorer, leur rappeler un truc agréable, un moment de l'enfance, un moment familial. Jusqu'au bout de leur collection, c'est-à-dire qu'il y a des collectionneurs qui vont chercher, ça va être une pub dans un vieux magazine. On a vendu une année une pub 300 €. Quelqu'un qui avait déchiré une pub dans un magazine, qui l'avait mis dans une feuille. C'est dingue, c'est parce que voilà, c'est aller jusqu'au bout de sa collection. Et on a eu, justement, je prenais l'exemple de gens qui vendent leur collection, j'ai souvenir de quelqu'un qui nous a confié sa collection, il avait tout eu ce qu'il voulait, et il avait touché son Graal, sa Madeleine de Proust. Comme il m'a dit, pendant un an, je l'ai regardé tous les jours, maintenant terminé, ça me plaît, enfin voilà, je suis passé à autre chose. Donc il a vendu sa collection, pour acheter autre chose. Il continuer une autre collection. Mais c'est séparé, il me dit voilà, j'ai été mon bout, j'ai eu mon Graal, que je voulais depuis que j'avais 5-6 ans. Il avait vu un jeu dans une pub sur un Picsou Magazine. Donc ça, il me dit je devais avoir 5-6 ans. Et il me dit ce jeu, je vais l'avoir. Et c'était un jeu qui était logoté d'une marque, c'est la marque qui faisait le sponsor du truc, il m'a dit donc c'est très dur à trouver, parce qu'il devait avoir que quelques exemplaires. Donc il a collectionné tout autour. Et quand il avoir ce jeu-là, il
mais comme il disait, je l'ai regardé pendant, je sais pas, 2 ans, tous les jours. Tous les jours, je l'ai regardé parce que c'était le truc que je voulais depuis que j'avais 5 ans. Donc c'est ça, donc il y a un aspect désir, non, ou assouvi ou non assouvi, en tout cas de vouloir revivre quelque chose. Et ce qu'il y a d'intéressant justement dans l'aspect cérébral, hormonal lié à la nostalgie, c'est que on a vécu un moment qui a libéré de la dopamine, l'hormone du bonheur, c'était cool, c'était un bon moment, mais le fait de se remémorer ce moment libère la même en fait, dose de dopamine, c'est ça qui est génial. Et donc on sait qu'en se remémorant simplement ce moment-là, on est genre en joie. Et donc l'idée, c'est derrière de se dire, peut-être que si je l'avais à nouveau, je pourrais encore vivre encore ces moments de joie et cette innocence en fait de l'enfant. Je crois qu'il y a aussi un truc important pour, alors ça je pense que c'est pour tout collectionneur, hein, toute spécialité, il y a ce côté de la quête. La recherche, je l'ai pas eu là, ou parce que à ce moment-là j'ai peut-être pas mis assez d'argent, ou j'ai pas poussé mes recherches. Et voilà, le côté de la quête est aussi très important. Et bon, comme pour beaucoup de choses aussi, hein, il n'y a pas que dans la collection, mais voilà, avoir la quête, avoir la chose, l'objet. Et après, je pense qu'il y a toujours une petite redescente. Après, on est super content. Et après, on se dit, ah, bah, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Donc c'est pour ça. Comme l'enfant, en fait. Exactement. C'est ça, on refait vivre l'enfant. Et il y a potentiellement, j'ai eu une frustration quand j'étais jeune. J'ai pas pu me la payer, mes parents n'avaient pas les moyens. Ou ils m'avaient puni, ils l'avaient pris, ils l'avaient jeté. Ou je l'ai jamais eu. Enfin, voilà. Et j'ai envie de l'avoir aujourd'hui, j'ai envie d'une espèce de revanche sur la vie. Il y a un aspect. Ça, il y a au côté de l'aspect financier, parce qu'évidemment, il y a des. Mine de rien, à l'époque, ça coûtait très cher. Donc il y a ce côté des parents qui n'avaient pas les moyens de payer ça à leurs enfants. Et il y a aussi des parents qui ne voulaient pas, même pas une question d'argent. C'est-à-dire, les jeux vidéo, c'est niette, c'est abrutissant, c'est ce qu'on veut. Donc c'est non. Et la personne dit, attends, moi je joue chez mes potes, je l'ai pas chez moi. Oui, il y avait une frustration. Ouais, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment ce mot. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un peu commun d'avoir des jeux vidéo, une console. Ouais, parce que je pense que c'est aussi plus accessible, on en trouve un peu plus partout, et c'est plus rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que ma génération à moi, où voilà, il y a des parents qui étaient très ouverts. Moi, j'ai eu de la chance, mes parents étaient très ouverts là-dessus, et on avait ça sur les cadeaux de Noël, d'anniversaire. Donc nous, c'était déjà installé chez nous. Moi, mes enfants, on a une console de jeu. Ouais, il n'y avait jamais on a estimé avec ma femme que c'était ok. Il n'y avait pas de souci, quoi. Ça n'a jamais été un débat ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que dans d'autres familles, ça l'est. Et c'est normal. Enfin, ça se comprend aussi. C'est terrifiant. Ah, je me suis pris ma propre carapace. C'est magnifique de faire un truc pareil. Voilà, ça y est, je suis partie dernière quand même. C'est bien, ouais. Bon, bah là, tu m'as cartonné. Ouais, non, mais non. Encore quatrième, ça va pas du tout. Encore quatrième. Je suis même pas sur le podium, c'est une horreur.